12 ans après la précédente édition, voici le tout nouveau guide alimentaire canadien. Qu'est-ce que vous en pensez de ce nouveau guide? Bien, je suis très content, je suis très optimiste pour l'avenir. Pas étonnant qu'il aime le nouveau guide. Il se rapproche de celui du Brésil, une référence en la matière auquel M. Moubarak a lui-même collaboré. Il y a beaucoup d'éléments donc de ce guide-là qui sont inspirés du guide brésilien. Le fait de parler du contexte de consommation, donc comment les gens mangent, au-delà de ce qu'on mange. Donc d'avoir un rapport plus humain face aux aliments, un rapport peut-être plus humain aussi face à l'environnement, à la santé des plantes et des animaux. Pour nous, c'est pas nouveau, c'est pas révolutionnaire ce guide-là. La nutritionniste Hélène Norando nous conseille sur nos habitudes alimentaires depuis plus de 30 ans. Quand je l'ai vu, ça m'a tout de suite plu parce que ça ressemble à ce que moi je prêche dans mes conférences, avec ma famille, avec les enfants. Dans les versions précédentes, on parlait de portions, alors que le nouveau guide parle plutôt de proportions. De quoi en inquiéter certains. Et là, tout d'un coup, on leur dit, le nouveau guide n'a plus de portions. Puis là, c'est comme, ah! Il n'y a plus de portions? Mais là, on est complètement déstabilisé. Pourtant, c'est simple. Notre assiette devrait être composée d'un quart d'aliments protéinés, d'un quart de produits à base de grains entiers et d'une moitié de fruits et légumes. Quand on mange plus de végétaux, qu'est-ce qu'on a? On a une meilleure santé cardiovasculaire, parce qu'on a moins de gras saturés. On a plus de fibres, donc c'est rassasiant, donc c'est bon pour notre microbiote intestinal et c'est aussi bon pour prévenir plusieurs types de cancers. Dans le nouveau guide, on nous encourage à éviter les boissons sucrées, dont font partie les jus de fruits. Certains se réjouiront de la disparition du verre de jus d'orange. Dans un contexte où on consomme trop de calories aujourd'hui, le jus d'orange devient vraiment un excès. On serait beaucoup mieux de le remplacer par des vrais fruits, un kiwi, clémentine, orange, exactement, entière. Une orange entière qu'on va peler, savourer, mastiquer, va ralentir la vitesse à laquelle on mange plutôt que caler ça, glou, glou, glou. Et puis là, tout à coup, c'est comme le tsunami de sucre libre qui arrive dans le corps. Ouais. L'eau devient donc la boisson de choix. Puis on peut la jazzer. On met un morceau de agrumes dedans, un peu de citron, une feuille de menthe, une fraise basilic. Quant aux produits laitiers, ils font toujours partie du guide, mais ils se retrouvent dans la catégorie aliments protéinés, ce qui a créé une polémique. Pourquoi les gens ont l'impression qu'ils n'ont plus le droit de boire du lait? Dans l'ensemble, aucun aliment n'est banni. Moi, le premier, je vais continuer à consommer des produits laitiers, mais je vais peut-être en consommer moins. Donc, réfléchir à leur place dans mon alimentation et plutôt que de choisir des fromages moins gras et moins salés, peut-être en manger moins. Et dans la section aliments protéinés, ce n'est pas le choix qui manque. En plus des produits laitiers, on propose des viandes rouges maigres, des volailles et du poisson. Mais Santé Canada insiste sur le fait de manger davantage d'aliments protéinés de sources végétales. Par exemple, les légumineuses, les noix et le tofu. Il faut arrêter de voir le gros T-bone avec le petit bouquet de persil qui est le légume, là. La viande, on la choisit, on en mange moins, et puis on la savoure, puis on est heureux. Mais elle devient à ce moment-là l'accompagnateur de ce trois quarts d'assiette-là qui est beaucoup plus une ode au végétal. C'est la nature. Qu'est-ce qu'on peut demander de mieux? Le guide est clair. Il faut consommer moins de sucre, de sel et de gras, souvent très présents dans les produits transformés. Est-ce que le consommateur va pouvoir appliquer ça dans sa vie de tous les jours bientôt? Bon, sur le site de Santé Canada, il y a des repères et des conseils très pratiques, très intéressants. Donc, il faut aller lire et regarder ces conseils. Entre autres, on nous conseille, pour éviter de consommer trop d'aliments hautement transformés, on nous conseille de ne pas les ramener à la maison. En fait, de ne pas les avoir dans notre placard. Parce que si on a des biscuits et de la crème glacée sous les yeux, bien, ils fondent plus rapidement que sous le soleil. C'est vrai que, dans l'ensemble, et mes recherches l'ont démontré, les produits hautement transformés sont moins chers que l'ensemble des vrais aliments. C'est possible de se nourrir sainement sans se ruiner. Faut tout simplement prendre le temps de cuisiner.
On nous a lavé le cerveau depuis des années qu'on manque de temps puis qu'on n'est pas capable de cuisiner. Bon, moi, je fais un peu le philosophe en disant on ne possède pas le temps, il faut prendre le temps. Le temps file constamment et on prend le temps pour des choses qu'on valorise. Donc, si on comprend, on réalise l'importance de la saine alimentation et de la cuisine, on va y accorder du temps. L'idée, Denis, c'est pas de manger comme ça 100 du temps. À l'école, je dis toujours, quand tu as 80 dans ton examen, tu es content. Si on mange vraiment là, de façon exemplaire la majorité du temps, bien, le reste, là, tu t'en vas voir un match du Canadien puis tu manges une petite gâterie là, au Centre Bell. C'est correct. Et puis, on veut tous vivre éternellement. Il va falloir qu'on mange mieux.